Jean-Claude Alter, bonjour. Bonjour. Tu es le candidat Front National aux élections législatives de la 9e circonscription, celle de Haguenau. Oui. Les gens, à mon sens, ne te connaissent pas trop. Peux-tu commencer par te présenter? Qui es-tu? Je m'appelle Jean-Claude Alter, je suis conseiller régional du Bas-Rhin et je suis responsable de la 9e circonscription, c'est-à-dire Haguenau. Je me suis présenté à ces élections en 2002, où j'étais au deuxième tour contre le candidat de l'époque, le RPR Schreiner, aujourd'hui RPR UMP. J'étais candidat en 2007, où le président Sarkozy il a repris les idées du Front National pour se faire élire, et ce qui a fait que dans toute la France, le Front National a été rabaissé. Quelle aspiration, quels événements ou quelle idéologie t'ont poussé vers le Front National? J'ai adhéré au Front National en 1990 pour la simple raison qu'à l'époque j'ai constaté que Jean-Marie Le Pen a quand même dit certaines vérités, et aujourd'hui c'est flagrant, tous les problèmes qui sont liés à l'immigration, l'explosion de l'insécurité. Et c'est des facteurs que les gens ils sont très regardants. Aujourd'hui, nous avons un problème supplémentaire, c'est la crise. Et cette fameuse crise a été quand même créée par les mêmes, ça veut dire ceux qui nous ont poussés dans ce système mondialiste qui est la concurrence des marchés des prix. Alors j'ai l'impression que le Front National au niveau local n'est pas très présent sur le terrain pour ces élections législatives. Il n'y a pas de page Facebook, pas de compte Twitter. Est-ce que le Front National surfe, entre guillemets, sur la publicité de Marine Le Pen, qui est actuellement en cours pour les présidentielles? Vous savez, nous sommes sur le terrain. Nous sommes présents parce que, bon, à travers le collage, l'affichage, les tractages sur les marchés, les tractages dans les quartiers, il est évident que tout ce tractage, bien sûr, le gars qui va trouver un tract du Front National dans la boîte aux lettres, il ne va pas en parler aux voisins, il va le garder pour lui, pour la simple raison, voilà, il y a des choses qui ne se disent pas. Et chacun, nous sommes dans une société où chacun a le droit de penser ce qu'il veut. En ce qui concerne le Front National, le secteur, il vaut très bien Front National parce que les gens sont quand même d'une certaine mentalité. Ça veut dire ils sont pour le travail, le respect du travail, la sécurité, le bien vivre. Tout ça, ça fait partie de notre vision des choses. Alors justement, quel est ton programme? Quelles sont les idées que tu souhaiterais défendre si tu es élu? Mes idées que je souhaite défendre, c'est déjà de créer de l'emploi, ça veut dire alléger les charges des entreprises, des PME, petites et moyennes entreprises, pour la simple raison que la concurrence avec l'extérieur est très féroce, et comme j'en avais parlé déjà souvent, c'est de protéger notre économie à travers les produits qui viennent des pays où la main-d'œuvre n'est pas chère. Je veux le faire dans ce but, que nous puissions continuer quand même à jouir d'une sécurité sociale, des retraites et tout cela que nos grands-parents et parents ont construit à travers leur travail. Et ça, je ne veux aucunement d'un système américain où tout est basé sur le capitalisme. Ça veut dire que les gens qui sont malades en Amérique ou aux États-Unis, qui n'ont pas de travail, je regrette, ils ne peuvent pas se soigner, tandis que chez nous, même la personne qui perd son travail peut se faire soigner sous n'importe quel coup ou pour n'importe quelle maladie. Et ça, il faut le préserver. Ta position sur l'euro, sur les langues régionales? Je soutiens la langue régionale, puisque moi-même je parle très bien le dialecte et puis couramment. Et en ce qui concerne l'euro, je pense que l'euro, on nous a poussé dans l'Europe, ça veut dire qu'on nous a rattachés à un euro qui est trop fort pour l'export. Tandis qu'avant, on avait le franc, on pouvait dévaluer notre monnaie pour mieux exporter. Aujourd'hui, la France n'exporte plus rien. On ne fait que acheter.
Et dans un système économique, on ne fait que acheter. Le système s'autodétruit. On ne peut pas vivre éternellement à crédit parce que de nos jours, ils sont obligés de faire des crédits pour financer la sécurité sociale, les retraites et tout ce qui s'ensuit. Et on ne peut pas éternellement vivre à crédit. Le président Sarkozy, il a dit qu'il veut faire référence sur l'économie allemande. En Allemagne, il y a des gens qui travaillent pour 6 € brut. Et en France, la main-d'œuvre, c'est 10 €. Donc, la différence se fait, celui-là qui produit moins cher, il vendra mieux que l'autre. Ensuite, il faut savoir que les Allemands, en 1999, ils avaient enlevé l'ISF, l'impôt sur la grande fortune, pour que le capital il reste en Allemagne pour qu'ils puissent réinvestir dans leurs entreprises pour qu'ils soient compétitifs. Aujourd'hui, en France, la plupart du capital, il est déjà parti et ces gens qui ont des capitaux à placer, ils ne vont plus revenir chez nous. Un petit mot sur l'immigration. Vous savez, l'immigration, je pense que là encore, Jean-Marie Le Pen, il avait raison à l'époque. C'est vrai que dans les années 50, 60, même 70, on avait besoin d'immigration pour reconstruire, parce qu'on avait pas mal de travail et tout. Mais aujourd'hui, on n'a déjà plus de travail pour les nôtres. Alors accepter, comme c'est le cas actuellement, il y a 200 000 qui rentrent en France et c'est un certain coût. Parce que les gens qui arrivent et qu'on n'a pas de travail pour eux, il faut leur fournir un logement, il faut leur donner de l'argent pour vivre. Et cet argent, on est obligé de le ponctionner sur l'ouvrier ou les PME. Et ça veut dire que les gens qui travaillent deviennent de plus en plus pauvres, puisqu'ils financent autre chose. On leur vole leur pouvoir d'achat. Jean-Claude, quelle est ta position sur Internet et les nouveaux médias ? Je pense que c'est une excellente chose parce qu'il y a quand même une certaine ouverture d'esprit qui vient de partout. Et c'est ce qui fait la richesse d'une démocratie, c'est cette ouverture d'esprit. Par contre, quand vous regardez la télévision ou vous lisez les journaux, il y a déjà parti pris. Il n'y a aucune ouverture d'esprit. Jean-Claude, quel est ton objectif de score pour ces législatives ? Mon objectif, j'espère être au moins au deuxième tour. Et puis après, les gens, s'ils n'ont pas compris, ils ne comprendront jamais. Jean-Claude, est-ce que tu vas manger au Quick ? Très rarement. De temps en temps, c'est vrai que quand je suis pressé ou le soir, il n'y a plus rien d'ouvert. Alors bon, c'est vrai que la faim, quand on a faim, on ne regarde pas expressément tout ça. Jean-Claude, je te remercie de m'avoir accordé ces quelques instants, de nous avoir éclairé sur le programme du Front National dans la circonscription. Et je te souhaite de réaliser un bon score. Merci. À très bientôt. À bientôt.